il marche pas. Oh putain. Mais mon intro est pas en couille. Mais pourquoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va... Mais focus, mais je vais... Eh oh. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour parler de 3 histoires d'horreur flippantes. Je vais pas vous mentir, je vous le dis clairement, parce que je vais essayer plusieurs méthodes, parce que j'ai vu que mon premier thread il était pas ouf. J'ai décidé de lire l'article tel qu'il est. Du coup ça permettra de peut-être pour vous mieux comprendre. Je ne sais pas, je sais même pas si j'ai parlé français rien que là tu vois donc. Je me mélange trop. Oh putain, oh le montage il va être chaud hein. Oh là là, j'ai pas su. Mais mes chaussures elles sont tombées. Bon si vous entendez le volet claquer, bah claquez-le aussi parce qu'il commence à m'énerver sans déconner. Il arrête pas. Il est... Ok je sais qu'il est cassé mais c'est pas une raison pour le casser encore plus le vent, ok hein, parce que regardez le vent qu'il y a. Voilà, c'était très gênant pour vous et pour moi d'ailleurs, parce qu'en plus je me suis fait mal et ça s'est pas vu. Vie merde. Ah non, j'ai pas changé de couleur. T'es daltonien, c'est ça? Bon, c'est parti. Il y a toujours un petit moment d'appréhension quand vous posez le pied hors du lit. Ce qui est très vrai, hein. Bon, moi je pue tellement des pieds que perso, il y aurait aucun monstre qui viendrait me les manger. Ça c'est sûr, hein. Vous vous voyez traîner dans les escaliers à la Paranormal Activity. Instinctivement, depuis que vous êtes tout petit, vous avez cette inquiétude, même s'il n'y a jamais rien eu sous votre lit. Et si c'est votre cas, vous pouvez vous estimer heureux. Alors parce que si tu pues les pieds, c'est normal qu'il n'y ait aucun monstre. Si t'as peur que ton pied dépasse du lit la nuit, et que bien sûr tu t'es jamais fait attaquer par un monstre, c'est que t'es dans la même équipe que moi, tu pues les pieds, y a pas d'autre moyen. Des cadavres apparaissent sous les lits d'hôtels partout en Amérique. Floride, Californie, Las Vegas, Atlantic City, NJ, etc. Il n'y a pas eu un seul état sans cadavre abandonné. C'est horrible. Donc cette histoire, c'est vraiment une vraie histoire. Un cas particulièrement dérangeant. En 2003, raconte l'histoire d'un homme alerté par une mauvaise odeur dans sa chambre d'hôtel au Capri Motel, au Kansas. Il s'en est plaint au service de chambre. Après 3 nuits, les fenêtres ouvertes et des litres de fébraise, l'odeur ne partait toujours pas. Et l'hôtel a fini par en vomir dans la chambre. Alors que le service de chambre nettoyait, ils ont trouvé un cadavre en décomposition, habillé en nonne. Alac. Tu sais que c'est grâce à elle que j'ai augmenté sur YouTube et puis j'ai pas envie que ça se passe comme ça en fait. En plus, sous un lit, quoi. Putain, merde. Et à la fin, ils ont mis, on vous le répète, il a dormi dans cette chambre pendant 3 jours. Il y a vraiment écrit. Deuxième histoire, celle-ci, attendez, je regarde si... Oui, c'est une vraie. Enfin, après, je dis c'est vrai, mais sans déconner, je m'y connais pas mieux que vous. C'est juste que pendant le montage, si je vois que c'est vrai, eh ben, je le mettrai dans la vidéo. Si je vois que c'est faux... Eh ben je le mettrai aussi puisque j'ai pas envie de tourner une vidéo pour rien. En septembre 2014, une femme grecque atteinte d'un cancer a été enterrée vivante par accident. Oh c'est chaud ça. Elle se réveilla dans un cercueil et mourut avant qu'on ne puisse la sauver. Les visiteurs du cimetière avaient entendu des cris et des bruits de lutte. Quand ils ont fini par la déterrer, elle était morte depuis des heures. Je vous signale que ce n'est pas pendant le Moyen-Âge, c'était en septembre 2014. Certains sont plus chanceux. Un cas étonnant s'est passé en 1915 alors qu'une femme originaire de Californie du Sud, Ezi Dunbar, a été victime d'une crise d'épilepsie fatale. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Sa sœur, arrivée en retard à l'enterrement, exigea de voir le visage de sa sœur une dernière fois alors qu'il jetait les premières pelles de terre. Quand ils ont ouvert son cercueil... Oh putain, attendez, il y a mon chat qui veut sortir. Elle a vachement un beau cul. Oui, c'est perturbant parce que vous m'entendez, mais vous me voyez pas du coup. C'est pas ce que je fais, c'est encore plus bizarre. Elle s'est assise et elle sourit aux personnes en deuil autour d'elle. Une vision qui a horrifié tout ce présent. Non, mais sans déconner, c'est un truc de malade. Troisième histoire. J'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Bon, bah ça, c'est pas mon histoire, mais c'est la vérité. J'aime beaucoup être seule. Mes hobbies se limitent à la lecture, l'écriture et le dessin. J'aimais aussi sortir, voyager, mais toujours seule car la notion d'être sociable m'échappe complètement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a vraiment marqué, tellement marqué que j'ai maintenant très peur de rester seule, ne serait-ce qu'un instant. Tout a commencé lors d'une de mes habituelles promenades dans une immense forêt qui surplombe la région où j'habite. J'aime perdre mon temps à vagabonder entre ces arbres et ces buissons car la faune et la flore y sont très variées. C'est une forêt très vaste où il est très facile de se perdre. Pour éviter ça, il me suffisait de suivre le sentier qui la traverse. Mais ce jour-là, j'étais sortie un peu plus tard que prévu. Il faisait de plus en plus sombre, le soleil se couchait, je devais rester concentré pour me repérer par rapport au sentier. Mais la densité de la végétation ne me facilitait pas la tâche. Et en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, j'étais perdu. Je commençais déjà à paniquer, je regardais autour de moi en marchant de plus en plus vite. Mon cœur battait la chamade. Il faisait nuit noire. 5, 10 ou 20 minutes s'étaient écoulées quand j'ai aperçu enfin une cabane au loin. J'ai rapidement accouru, espérant y trouver de l'aide. Une fois devant la cabane, délabrée, qui était apparemment vide, je vis que la porte était entrouverte. Je me dis alors que je pourrais entrer et y passer la nuit,
et que je m'expliquerai avec le propriétaire le matin, ce que je fis sans hésiter. Alors moi clairement je préfère mourir tué par une branche que dormir dans une cabane. À l'intérieur il y avait un lit individuel. Je ne perdis pas une seconde pour m'y allonger tellement j'étais épuisée. Quelque chose me troublait dans cette humble demeure. Je fus surpris de remarquer que les murs étaient ornés de portraits qui étaient tout peints avec d'incroyables détails. Je ne pus m'empêcher de baisser les yeux face à leurs traits tordus et leurs visages emplis de haine et de malice. J'avais de plus en plus de mal à dormir dans ce lit, mais en faisant un effort surhumain, j'ai réussi à sombrer dans un sommeil agité. Le matin, je me réveillai avec difficulté et au moment d'ouvrir les yeux, je fus ébloui par une lumière inattendue et je découvrais avec horreur que la cabane n'avait aucun portrait, seulement des fenêtres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, partager et vous abonner. Waouh, on arrive aux 5300 abonnés, mais c'est un truc de malade. Franchement, je sais pas comment vous remercier. Sans rigoler. Franchement, merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo.